Origine Cotonou au Bénin. Première enfance en Afrique, adolescence à Paris, vie à Lausanne, expose ses créations depuis 2005. À ce jour, 17 expositions en Suisse, en France, en Italie. Quelques œuvres désormais disponibles en permanence au Musée de l'Art Brut de Lausanne, Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne et à la collection ABCD Art Brut de Montreuil en France. D'abord, j'ai rencontré les écritures d'Anne-Marie Guibindoun, des signes automatiques à l'encre de Chine sur papier, un papier très particulier qu'elle choisit toujours avec soin. Ces signes dessinent des trajectoires élégantes et des silhouettes essentielles du corps et du visage. Après, j'ai rencontré l'artiste et ses toiles qui naissent de la juxtaposition de plusieurs couches de peinture à l'huile et des pigments purs jetés directement sur la toile. Entre ces couches, on voit surgir plus ou moins discrètement des figures humaines. Les couleurs et les éléments formels capturent votre regard, tout en s'y dérobant. Cela produit un curieux effet mêlé de fascination et de distanciation. Toile après toile, tout comme page après page, Anne-Marie déroule les formes de sa mémoire. Une mémoire fortement éprouvée d'un passé lourd et difficile. Il s'agit de rêves et de souvenirs qui sont toujours liés à l'image d'un corps humain, sujet qui constitue le thème principal de son œuvre entière. Toutefois, il ne s'agit pas d'une peinture figurative. La figure humaine est toujours présente, mais Anne-Marie, avec toute la délicatesse et l'équilibre qui lui appartiennent, arrive à s'éloigner d'une peinture purement figurative. La figure humaine demande d'être cherchée entre les couches de peinture de ses œuvres et les signes scriptureux de ses pages. L'artiste même, on peut dire, qui découvre ces figures après les avoir peintes et écrites. Et c'est toujours une surprise qui naît de l'inconscient, la même surprise qui étonne et charme le spectateur devant ses œuvres. Quand on se mêle de passer en revue ces toiles, cela devient une excursion aventureuse, ou mieux une incursion aventureuse, dans l'espace du dedans, pour reprendre la formule de Michaud. Nous progressons au plus intime d'une caverne munie d'une simple torche, à la recherche de je ne sais quel motif pariétaux. Et voilà que des parois surgissent, improbables apparitions, des figures solitaires ou des groupuscules humains. Mais cette fois, on dirait que les lémures d'Anne-Marie Guibindoun osent davantage s'exposer aux lueurs de la torche. Jaillis de l'ombre, les voilà plus incarnés, plus présents, et lâchons le mot, plus figuratifs, sans perdre de leur inquiétante immanence. Vous croyez, par exemple, avoir saisi une silhouette. Voilà qu'elle se transforme, devient visage, puis multitude de visages, grouillement de formes abstraites, dédales piranésiens. Une force expressive intense se dégage de ces semblants d'anamorphose en trompe-l'œil. Alors cette exposition, que ça représente pour vous? Un nouveau départ. Un nouveau départ. D'autres travaux à montrer, d'autres lignes qui vont et viennent. Et puis dévoiler de nouveau, me dévoiler de nouveau encore un peu. Ça vous fait pas peur? Si. Et vous y allez par dose progressive?
homéopathique. Et alors les écritures, comment ça a commencé? Alors, on m'a offert un jour un carnet en me demandant de raconter mon histoire. Et devant ma table, je me suis aperçue que je faisais des signes. Au lieu de raconter, d'écrire en alphabet, c'était des signes. Il n'y avait que comme ça que je pouvais raconter mon histoire, en dévoilant et en cachant en même temps. Parce que les écritures, il faut bien les regarder, et là, vous voyez tout. Je suis à nu, en fait. Je suis dans l'abstraction et dans le figuratif. Les deux pôles me sont nécessaires. Et j'ai besoin de ces deux pôles pour pouvoir travailler. D'ailleurs, je suis inconsciente quand je peins. Quand je peins, je ne peux pas dire que je vais prendre telle couleur ou telle couleur. Mes mains vont tout seuls, va et vient tout seul, et je prends les couleurs. Mais il m'est impossible de dire que je vais prendre du jaune ou du vert. Je peins, je suis inconsciente quand je peins. C'est un moment inconscient.